Clap de début, bonjour et bienvenue, je suis Yana42 et nous allons voir ensemble 5 trucs que j'ai trouvé intéressants dans l'anime My Hero Academia et ses épisodes 11 à 15. Et nous débutons tout de suite avec l'épisode 11 et le premier truc. Avec le million, on retrouve la thématique principale des affrontements de super-héros. Le fait de devoir protéger les innocents en plus d'affronter les super-vilains. Ces derniers utilisent cela pour prendre le dessus, ce qui, dans la situation, annule l'avantage de le million. Alors en quoi est-ce que c'est intéressant ? Je pense que vous avez tout de suite compris, parce qu'on est quand même sur My Hero Academia, on est sur un animé qui se base sur les super-héros, donc un truc qui est normalement les comics, j'oublie un truc. Bonjour, qui est un truc basé sur un truc très comics, sauf que là on est sur une adaptation de manga, on est dans un animé, enfin un animé japonais, parce qu'un animé peut être une adaptation d'un comics, mais on s'en fout, on s'éloigne complètement du sujet. Oui, forcément c'est intéressant parce qu'on est sur My Hero Academia qui prend les super-héros comme contexte, contexte, et retrouver cette thématique c'est normal. Alors, on l'a déjà retrouvé techniquement, hein, c'est techniquement pas la première fois qu'on retrouve ça, mais là, pour le coup, ça a vraiment été mis en avant et c'était surtout, c'était au centre, quoi. Je veux dire, il y avait que ça, donc c'est pour ça que je le relève. Et c'est intéressant parce que avec le million, on a un personnage qui est complètement pété. Alors c'est un étudiant, mais il est complètement pété. Donc il massacre tout le monde. Enfin massacre, c'est un mot très très violent, très fort qui ne représente pas du tout la pensée d'un héros, mais il bat ses adversaires sans difficulté. Et forcément, pour lui donner une opposition qui a du sens, eh bien, on utilise cette thématique-là. Le fait est que les super-vilains peuvent utiliser la présence d'innocents pour prendre l'avantage, alors que le héros est pourtant plus puissant que les vilains. Voilà, tout simplement. Après, c'est vrai que j'ai toujours eu un problème avec ça, parce que le message derrière, c'est quoi ? C'est que si vous êtes quelqu'un de bien, de bon, de gentil, vous êtes désavantagé. C'est ça le message, je trouve ça horrible. Et le deuxième message, forcément, c'est si vous êtes un connard, vous prendrez l'avantage. Voilà, c'est ça le message qu'il y a derrière. C'est pour ça que j'ai beaucoup de mal avec les comics, peut-être, je ne sais pas. Mais ouais, le message de base, il est pas ouf. Hein. On va pas se mentir, c'est pas ouf. Mais bon, bref, on a retrouvé ça. Mais en tout cas, c'était intéressant parce que là, comme ça a été amené, honnêtement, c'était sympathique. Et puis, c'est la première fois que je parle de My Hero Academia dans ce format de vidéo, donc c'est pas déconnant de parler de ça. Fin de truc. Épisode 13, deuxième truc. J'aime bien les idées visuelles. Position à la Goku, visage se rapprochant de la forme de Super Saiyan, point géant à la One Punch Man, et téléportation en guise de déplacement pour illustrer la vitesse. En quoi c'est intéressant ? C'est intéressant parce que, alors, je vais dire un truc. Je ne sais pas au niveau du studio si c'est s'il s'en cache ou non. Mais ça relève de l'aspect humain. Parce que si on demande par exemple à ceux qui ont fait l'épisode, enfin, bon, bref, ça fait plein de gens, mais peut-être qu'il y en a qui vont vous dire non, c'est pas vrai du tout, on ne s'est pas du tout inspiré de Dragon Ball et de One Punch Man. Je ne sais pas, je m'intéresse pas à cet aspect-là, mais de toute façon, ça relèverait d'un côté humain. Et moi, je veux pas parler de ça, moi, je veux parler du produit artistique en lui-même. Donc, parler de l'épisode et parler justement de ce fait-là, de ces idées visuelles qui ont été mises en avant. Alors, je ne sais pas si c'est volontaire ou non, s'il s'en cache ou non. En tout cas, c'est là, c'est présent et on le ressent bien. En quoi c'est positif, en quoi c'est une bonne chose, en quoi c'est intéressant, ça, comment dire, ça s'inspire des meilleurs. Et pour moi, c'est forcément positif. Je veux dire, je préfère qu'ils s'inspirent des meilleurs plutôt que de s'inspirer des plus nuls. C'est une bonne chose, non ? Moi, ça me paraît bien. Après, oui, effectivement, on pourrait dire ouais, mais ça aurait été mieux qu'ils trouvent un visuel qui leur est propre. C'est vrai, mais on va rester dans du positif. Là, en l'occurrence, ceux dont il s'est inspiré, ce sont les meilleurs. Donc, effectivement, c'est bien. Là, j'ai relevé des points très spécifiques. Le coup de la caméra dans le dos, avec les bras long du corps, un petit peu en arrière, comme ça.
C'est du Goku, la tête, les gros zooms sur la tête qui prend une forme de Super Saiyan, enfin qui s'en rapproche. C'est du Dragon Ball, les coups de poing qui se multiplient, tout ça. Alors tu vas me dire, oui, mais on l'a vu déjà dans plein d'animés, c'est un classique. Oui, mais là, en l'occurrence, dans l'univers de My Hero Academia, actuellement, Izuku utilise le All for One, One for All, je sais jamais, à 100%. Donc, il utilise l'alter qui a fait de All Might le numéro 1. Ok. Donc, c'est le truc qui est pété dans l'univers. Saitama dans One Punch Man, il est pété. Et bah, c'est pareil, tu vois. Et retrouver ce coup de poing, l'inspiration, elle est forcément de là, quoi. Oui, ça a déjà été fait ailleurs, mais l'inspiration est clairement venant de One Punch Man. Maintenant, ça s'est inspiré de trucs qui sont les meilleurs. Voilà, ça inspire des meilleurs, c'est très bien. On dit oui, on valide, c'est validé. Donc c'était une bonne chose. Fin de truc, parce que je veux rien non plus à rajouter. Des bonnes inspirations. Voilà, fin de truc. Pour information, j'écris un roman de type fantasy accessible gratuitement. Je vous ai mis un lien dans la description pour y accéder. Épisode 14, troisième truc. L'une des rares façons qui me fait accepter la description dans le récit, c'est bien celle-là. Nejire décrit le combat passé aux forces de l'ordre en expliquant en quoi Izuku a été efficace. Alors là, on passe sur des trucs un peu plus intéressants. Au niveau de... Alors effectivement, j'ai du mal de base avec le fait quand un personnage décrit ce qui se passe dans le récit. Pourquoi ? On va prendre l'exemple, on parlait de Dragon Ball un peu plus haut, Krillin par exemple. Krillin, il est là pour se faire botter le cul dès le début et ensuite être en spectateur pour expliquer ce qui se passe. Ce qui est insupportable, parce que le combat, par exemple, prenons l'exemple d'un combat, le combat se déroule, on le voit, donc on comprend ce qui se passe puisqu'on le voit. Mais non, à côté de ça, t'as Krillin qui te dit « Oh là là, l'ennemi a visiblement l'avantage, parce qu'il semble avoir mis 2-3 coups de poing à Goku. Oh là là, Goku semble en mauvaise posture. Ferme-la, je le vois, tais-toi donc. » C'est insupportable. J'ai dit positif. Donc, en fait, ça, c'est insupportable. Et ici, ça fait pas ça. Voilà, ça ne fait pas ça. C'est génial, merci. Et là, on retrouve un truc, une façon de faire, d'apporter qu'un personnage dans le récit récite le récit. Non, mais qui apporte une description du récit dans le récit. Voilà. Là, je l'accepte. Pourquoi ? Et pourquoi c'est intéressant ? Parce qu'elle explique aux forces de l'ordre quelque chose qui n'est pas mis en avant visuellement dans le combat. Et ce qui est intéressant, c'est que quand tu vois le combat, déjà tu dis waouh, c'est puissant et tout, il se passe des trucs de ouf. Et là, on est après le combat, on a cette explication, ce dialogue qui nous permet de comprendre le combat passé différemment. En l'occurrence, elle met en avant le fait est que Izuku a fait en sorte d'envoyer l'ennemi dans le ciel pour éviter d'avoir de la destruction alentour, pour éviter de mettre les civils en danger. Donc ça prend une toute autre proportion. Tu te dis, ah d'accord, donc non seulement il l'a éclataxe, mais en plus il a fait ça en pensant et en prenant en compte la protection des civils alentours, tout en protégeant la gamine, tout en faisant en sorte de ne pas paraître paniqué ou quoi que ce soit. Enfin, tu te rends compte qu'il y avait plein de choses en fait qui se passaient. Alors que visuellement, t'as pas tout vu. T'as juste vu, wow, c'est un combat de ouf. Alors, t'as des enjeux qui sont mis en place, tout ça dans le récit, mais t'as pas forcément toutes les informations. Alors, tu peux les comprendre par toi-même, mais il faut vraiment que tu y réfléchisses, tu dis d'accord, dans cette situation, tout ça. C'est pas le but. Et là, en l'occurrence, ça a du sens qu'elle explique aux forces de l'ordre ce genre de choses. Et là, c'est comme j'ai dit, l'une des rares façons qui me fait accepter la description dans le récit. C'était trop bien, merci, c'est validé. Fin de truc. Épisode 15, quatrième truc. Passer d'une vie sous haute tension à une tranquillité sans transition n'est pas sans séquelles. Alors ce que je veux dire par là, c'est Izuku, on le voit, n'arrive pas à trouver le sommeil. Ça c'est un truc, alors ça c'est humain. Ça c'est humain, c'est ce qu'on peut retrouver chez nous même. C'est le fait quand dans votre journée vous faites plein de trucs, vous arrivez le soir, d'un coup vous rentrez chez vous, pas vous allez vous coucher par exemple, vous arrivez pas à vous endormir. Parce qu'en fait vous êtes tellement
sous pression, il s'est passé plein de trucs, tout ça, que vous arrivez pas à redescendre et vous n'arrivez pas à vous endormir parce qu'il se passe trop de trucs dans votre tête. Ah, j'ai fait ci, ça, ça. Donc tu t'endors pas. Et là, c'est intéressant, mais c'est pas qu'une question d'insomnie, hein, c'est même dans la vie de tous les jours. Je veux dire, par exemple, quand t'as bossé, t'as une grosse journée, la journée. Quand t'as passé une grosse journée, que tu rentres chez toi, souvent, t'arrives pas, par exemple, à lire. Tu t'arrives pas à te concentrer sur un texte. T'arrives pas, même à jouer à un jeu. T'arrives pas à t'intéresser au scénario, à ce qui se passe, tout ça. Tout t'es là en mode, oh, c'est chiant. T'arrives pas, voilà. Même un film, t'en profites pas. Voilà. Et en l'occurrence, dormir, t'arrives pas à dormir. Et ben ça, c'est la transition de t'es sous haute tension, il se passe plein de trucs, à t'es dans une tranquillité totale. Et ben cette transition, si c'est fait sans transition, justement, elle devient elle-même la transition, c'est que t'arrives pas, en fait. T'as l'esprit totalement ailleurs et qui carbure à 200 à l'heure. Et là, c'est mis en avant. Donc c'est intéressant parce que là, ce qu'ils viennent de vivre, enfin c'est un truc de fou techniquement. Si tu regardes en arrière tout ce qui s'est passé en très peu de temps, c'est monstrueux. Et j'ai trouvé ça intéressant qu'ils mettent des aspects humains. Ça donne beaucoup de crédibilité en fait à ce genre de choses, alors qu'on est dans un shonen neketsu. Je veux dire, l'aspect humain, c'est pas le truc qui est mis en avant le plus souvent dans ce genre de production. Et c'est pour ça que c'est intéressant et c'est positif de trouver ça dans du shonen neketsu. C'est validé. Mais fin de truc. Épisode 15, cinquième et dernier truc. Une intrigue secondaire se construit petit à petit. Alors, en quoi c'est intéressant? Parce que ça, je veux dire, c'est la base, c'est basique. Ok, mais là, en l'occurrence, c'est intéressant. Alors, j'ai quand même des notes parce que les noms, je me reviens pas. C'est quoi? C'est Gigantomachina? Donc, j'ai écrit Giganto machin, je crois. Bref, Giganto Machina, je crois, je sais pas, et Black Mist sont dans la forêt. Le petit vieux avec les turbofusées dans les pieds, je sais plus comment, Gran Torino, tout ça, ils sont dans la forêt. Bon, ok, d'accord. Donc il y a une intrigue secondaire, donc il y a une sorte d'enquête de police qui est menée, tout ça. Je vais pas rentrer dans le détail. Ce qui est intéressant, c'est que ça se construit. Il y a cette intrigue secondaire qui se construit depuis un moment, techniquement, ça se construit depuis un moment, mais c'est toujours présent. Et ce qui est intéressant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose, c'est ça que je veux mettre en avant, c'est qu'on est vraiment sur quelque chose de secondaire et non pas en toile de fond. Parce que par exemple, tu peux avoir un truc secondaire qui se déroule en toile de fond, comme ce fond vert. Oui, j'ai pas utilisé le fond vert aujourd'hui. Ça peut se dérouler en toile de fond, c'est du secondaire, du coup c'est imagé, c'est du secondaire. Mais du coup, vu ce qui se passe au premier plan, il peut interagir avec ce qui se passe sur la toile de fond, avec le secondaire qui se passe en toile de fond. Là, on a quelque chose de secondaire qui se passe au loin. Loin. Il est pas là, il est pas dans le cadre, tu vois, il est loin. Il est très loin. Donc tu peux pas interagir pour le moment. Ça peut... il peut arriver que ça interagisse, mais ça sera assez limité. Ça sera des interactions qui seront indirectes. Et le moment où il va vraiment y avoir une interaction entre les deux, peut-être que je peux me tromper, peut-être que ce n'est pas ce qu'il désire, mais non, à mon avis c'est ça qu'il désire, c'est quand il va y avoir la trame principale et cette trame secondaire qui est hors cadre, quand ces deux vont se croiser, là ça va faire un choc. Là ça va être un gros bouleversement pour le récit, pour les personnages, pour tout ce qui se passe. Normalement, ça devrait être comme ça que ça va se passer. Peut-être que ce n'est pas ce qu'il veut faire, et à ce compte-là, il n'y a aucun souci, il peut faire autre chose, mais en tout cas, c'est ce que je pense qui va être fait, et c'est ce qui m'intéresse. Voilà, c'est ce qui m'intéresse avec cette construction de récits secondaires hors cadre. Quand je parle de cadre, le cadre, c'est centré sur le héros, sur le protagoniste, sur Izuku. Voilà, donc c'est pour ça que je trouve ça intéressant. C'est que ça donne de la consistance à l'univers. Ça lui donne un peu plus d'épaisseur, tu vois. C'est positif. Voilà, c'est quelque chose de positif. On est bien. Voilà, on est bien. Voilà, donc c'était tout pour ce dernier truc. Et voilà, donc c'est tout pour cette petite vidéo de 5 trucs sur... 5 ? Ouais, je crois. 5 trucs sur My Hero Academia. Des trucs que je trouve intéressants et
positif, bon sang. Je tiens à appuyer ce fait-là parce que il y en a quand même pas beaucoup de contenu comme ça. En tout cas, je n'en trouve pas beaucoup. Donc, on part sur de la positivité, ces 5 trucs. C'est tout ce que j'avais à dire. Je vous dis à la prochaine. Et puis, c'est tout. C'est un peu nul comme fin, mais tant pis. La vidéo est maintenant terminée, vous pouvez commenter pour apporter votre avis ainsi que des informations complémentaires. Pensez à lâcher un like pour le référencement. N'hésitez pas à vous abonner si ce format vous plaît. N'hésitez pas non plus à partager cette vidéo ou en parler autour de vous, auprès de vos amis ou de votre famille qui aiment eux aussi ce dont on a parlé. Et si vous souhaitez être tenu au courant de la moindre sortie de vidéos ou de chapitres de romans, suivez le Twitter Gena42. Tous les liens sont dans la description. Merci d'avoir regardé, je vous dis à la prochaine et clap de fin.